Bonsoir, bonjour à toutes et à tous, suivant à quelle heure vous me suivez, évidemment, comme tous les matins et comme tous les soirs, je vous parle du Bitcoin, de l'Ethereum, on regarde sur les graphiques pour voir un peu où on en est, d'où on vient, où nous sommes et où nous allons. Si c'est possible de le dire, parce que j'ai pas de boule de cristal et parfois le marché, et comme toujours d'ailleurs, le marché fait ce qu'il veut et nous on s'adapte à ça, c'est ça un petit peu la force des traders. Allez, nous avons un BTC, nous avons un marché un peu dans le vert là depuis quelques temps. Si on regarde sur les 36 premières, on va regarder sur toutes les cryptos quand même pour voir l'ambiance du marché. Un BTC, un ETH dans le vert, donc tout le reste dans le vert. Et pour cela, il y a une raison, c'est que la Fed euh, voilà, les taux. Non, on parlait tout à l'heure des taux de chômage aux États-Unis. C'est reparti à la hausse en août et les créations d'emplois ont ralenti. Un signal paradoxalement positif car la lutte contre l'inflation passe par un ralentissement économique, même si le marché du travail reste très tendu outre-Atlantique. Alors effectivement que quand on ne connaît pas, quand on rentre dans des systèmes comme ça, en gros, là, il faut qu'il y ait plus de chômeurs, il faut que ça aille moins bien pour que ça aille mieux, quoi. En gros, c'est un petit peu ça, hein. Donc, évidemment, vous avez de quoi vous arracher les cheveux. Mais vous allez voir, vous avez des habitués à longueur de temps. En tout cas, il y a eu une bonne nouvelle, donc bonne news. Donc automatiquement, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remonté. Le BTC a remonté un peu, 1,91. L'Ethereum à 4,89, ça c'est en 24 heures, mais il y a quelques heures, là, il était un peu dans le rouge. On va regarder quand même le marché traditionnel. Voilà, S&P 500. Bon, bah, mauvais signe. Voilà, tout à l'heure, vous voyez, avant que je vous parle, là, j'ai pas regardé. Tout à l'heure, il était à la hausse, plusieurs bougies à la hausse. J'ai fait une autre vidéo pour présenter l'actualité de la journée juste avant ça. Il était à la hausse et d'un seul coup, vous voyez une grande bougie. Et comme je vous dis à longueur de temps, il faut toujours se méfier parce que quelques petites bougies qui montent, ça peut faire une seule bougie qui baisse hein, comme un couteau là, et là c'est très dangereux. Et en gros, sans parler économie, sans parler quoi que ce soit, qu'est-ce que je vois là? Eh bien, nous étions ici hier, et là, qu'est-ce qu'on fait? On vient de repartir carrément dans la même zone, quoi. On pourrait faire ça en 2 secondes. Voilà, c'est hyper important. C'est pour ça que je vous fais voir toujours des zones comme ça. Et voyez, on part d'une zone, on est content, on va trader pour certains ici, boum boum boum. Et bien, j'espère qu'on prend ses profits parce que une seconde après, enfin pas c'est une seconde, ça se passe en 1 heure. Hein, mais la bougie là, pour monter, il a quand même fallu 1, 2, 3, 4, 5 bougies. Et là, en une bougie, on est venu rectifier le prix ancien. Donc ça, on ne l'oublie jamais. C'est des choses qu'on doit avoir dans sa tête tout le temps. Et si on veut apprendre justement à trader ou simplement à voir un petit peu comment ça se passe, on n'oublie jamais ce phénomène. C'est pour ça que ça me fait plaisir de vous le faire voir là. Donc la crypto est en train de monter. Et là, elle est revenue. On voit pour le Bitcoin à gauche. Bon, Bitcoin à gauche. Ethereum à droite. J'ai fait ma vidéo, là il est 19h moins 15, 18h49, 18h50. Euh, Après, j'avais pas le temps après, hein. J'ai des petites choses à faire après, donc je pouvais pas le faire après, donc je la fais là. J'aurais bien aimé la faire 2 heures après, mais bon, allez, je la fais là, et en tout cas, c'est bien ce qu'on voit parce que c'est quasiment du direct là. Quand je fais cette vidéo, c'est du direct pour moi en tout cas, parce que je revois et j'avais déjà idée dans mon truc de vous dire, et je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, attention, 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 soyez quand même prudents, c'est pas parce que ça monte que ça peut pas redescendre, et boum, ça arrive là, j'ai même plus rien à dire, donc bonsoir, au revoir, je m'en vais, à bientôt. Non, allez, on va analyser ça rapidement. On va masquer les indicateurs, on va rester sur nos dessins. Donc ce matin, je vous ai dit, nous étions par ici. Le matin, je vous ai dit, ça va monter, ça va descendre. On a cette zone qu'on s'était gardée déjà dans le passé, des zones qu'on se donne. Vous allez apprendre à vous mettre vos zones, c'est très important. On est revenu dedans ce matin pour le dépasser maintenant largement. Enfin, ce matin, nous étions là, nous ne savions pas ce qu'on allait faire. On avait une tendance à baisser et hein, et dès qu'on a eu les annonces après et tout, boum, 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 dès qu'on a su ce qu'allait se passer, vous voyez, 14 heures et quelques, c'est monté en flèche. Et là, ça redescend et on est venu taper le bas de la zone qui est ici, hein, d'accord? Nous sommes en 1 heure. On va regarder sans les dessins, on va regarder les indicateurs.
hein. Nous sommes donc avec notre nuage en 1 heure, on voit bien. On était ce matin, je vous en ai parlé ce matin sur la vidéo de ce matin, on était en train de ranger. Donc on est bien cassé au-dessus, on a cassé la Tenkan en 1 heure, tout ça, elle est en dessous là quand même, hein, et on a cassé ça et pour revenir dedans. Donc on revient dans la réflexion qu'on avait avant. Donc ça va être important les heures qui vont passer là, parce que nous sommes quand même vendredi, fin de semaine. Le week-end va repartir lundi, je crois que le marché américain est fermé, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je crois qu'il est fermé lundi, donc on va voir le marché américain mardi. Donc entre-temps, il peut se passer, peut-être qu'il ne se passera pas grand-chose, à part là jusqu'à 19 h là, jusqu'à 22 h, peut-être d'un seul coup, s'il y a vraiment des angoisses aux États-Unis, ben dans ces cas-là, il va replonger beaucoup plus bas, hein. Voilà, donc c'est période de trade pour nous. Nous, on va rester un peu prudent dans ce qu'on doit faire ou pas faire. On peut regarder les deux en même temps. Donc nos dessins, vous voyez, on est bien là et on est en train de casser la zone en bas, hein. Donc c'est que les nouvelles ne sont pas prises aussi bien que ça, hein, ou alors on est simplement venu récupérer un peu les perdants qu'on aura ici, hein, parce que les gens pensaient gagner et d'un seul coup ils perdent, hein, pour ceux qui traitent en long ou en short, vous voyez de quoi je parle. Donc ici, on va se méfier d'ici. On va se méfier d'ici. On a la Greenspan ici, évidemment, qui avait cassé un pareil au-dessus, qui est en train de redescendre, puisque c'est la bougie en 26 temps. Sauf que là, c'est la bougie complète. Et ici, en plus, on a une petite mèche qui n'est pas indiquée ici. Donc ici, maintenant, est-ce qu'on va recasser la Kijun en 1 heure avec la Greenspan? Ce serait bien embêtant. Est-ce qu'on va venir taper sur le nuage de la Kijun en 1 heure ici? Ça va dépendre un peu de ce qui va se passer ici. Si ici, on peut venir la percer. Et si on perce ici, la Greenspan, si elle perce ici, que nous on vient percer ici, évidemment, et qu'on descend un peu plus bas, on aura déjà cette zone que je vous ai mis ce matin, que je vous bouge, hein, celle-ci, hein, importante. Donc la première, c'est le nuage ici, la deuxième, c'est là. Donc on est à 20 017 et en dessous, nous sommes à 19 096. Vous voyez, on a ces zones-là, à respecter. Sinon après, ici, c'est redescendu, ça pourrait refaire aussi un demi-tour, hein. Et si ça refaisait un demi-tour, eh bien on irait simplement aller voir un petit peu cette zone-là, on se méfierait un petit peu de ce qui peut se passer au-dessus, hein. Donc ici, on remonte, donc on revoit tout le temps tout ça, ici on remonte, il faudrait casser évidemment cette zone-là pour après ici et recasser ça, si ça voulait remonter. Si les news sont pas très bonnes, eh bien on va casser ça pour venir en dessous et évidemment casser aussi ces zones-là et repartir en dessous. Donc on met nos stops, qu'on fasse une chose ou une autre, on va mettre notre stop. Ici, n'oubliez pas qu'on a ces zones-là à venir récupérer. Il ne faut pas oublier que je vous les dessine là, on les enlèvera après, hein, parce que sinon ça fait beaucoup de dessins. Mais si on cassait par ici, on viendrait sûrement rechercher ces zones ici, hein, d'accord, pour après peut-être repartir, hein, mais dans les médias on ferait ça. Donc voilà, vous faites attention, vous mettez vos stops. Vous faites vraiment gaffe parce qu'on n'a pas de boule de cristal et on ne sait pas ce qui va être dans la tête de tout le monde. En tout cas, vous voyez, on pensait que c'était un peu parti. Eh bien non, d'un seul coup, ça refait demi-tour. Allez, on masque les indicateurs là. Nous sommes toujours sur nos dessins, les zones qu'on s'était fait. Donc on les a cassés, on est parti au-dessus. Là, je vais agrandir un petit peu ça, hein. Le TH, on va voir s'il va resuivre pareil la même chose. On va se mettre en 1 heure. Voilà, on va voir s'il va faire la même chose que le BTC, s'il va venir redescendre ou est-ce qu'il veut enfin prendre son chemin un peu tout seul, sans avoir les décisions du BTC, quoi. Et mais non, parce que quand on regarde en 1 heure ici, 1 heure ici, 1 heure ici, grande mèche ici, grande mèche ici, hein, d'accord. Voilà, on suit exactement le chemin, hein, même s'il fait The Merge et même s'il fait tout ce qu'on veut en ce moment, il est quand même en train de suivre simplement le chemin du traditionnel, hein, d'accord. Bon, allez, on fait ça. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire ici? Ce que je vous ai dit ce matin, les mêmes zones ici à respecter, 1619, on les avait dépassées, on était venu taper ici, vous voyez que ces zones restent importantes, hein, cette zone que je vous ai mis là, celle-ci là, comme ça, puisque je vous avais mis ça ici, et on est venu les taper, hein, les passer, mais on travaille en dessous, hein. Donc nous sommes dans des zones. Je pars toujours de zones, je vous donne souvent pour vous faire plaisir des prix vraiment juste comme 1642, mais en réalité c'est entre 1600 plutôt 48, 50 et en dessous 1115. Vous voyez, ça va jouer dans tout ça. Si ça remonte ici, ça va rebuter, repartir, hein. On reste toujours dans les mêmes choses là. Donc on verra bien ici. Soit ça revient ici, pareil, hein. Pareil, boum, 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 ça va revenir à ce stade-là, ou ça va revenir en dessous, ça va revenir en dessous. Voilà, on se retrouve exactement dans les mêmes choses. On va masquer les dessins, on va regarder. Voilà, j'ai fait quoi là?
Voilà, on va regarder ça. Notre Ishimoku, on est au-dessus de notre nuage. Ah, nous sommes en 1 heure, oui, bien sûr. On va enlever ça. Voilà, on le voit pareil. Hein. Je peux vous remettre aussi celui-ci, l'un sur l'autre, mais on le voit un peu mieux celui-ci. Et là, la lagging span, boum boum, elle a tout cassé, elle est en l'air, elle est en train de redescendre, puisque cette bougie, une grande bougie là, hein, sur l'Ethereum comme sur le Bitcoin, elle est en train de redescendre. Il a recassé la Tenkan, elle revient entre la Kijun et la Tenkan en 1 heure. Donc, même topo, ce que je vous ai dit sur les dessins, c'est exactement la même chose. On peut grouper les deux. Quand vous groupez les deux, vous voyez un petit peu ce qui se passe un petit peu partout. Je vous ai enlevé ça, voilà, pour faire plus clair. Et donc ici, voilà mes amis. Ce qu'on s'est dit tout à l'heure, on a confirmation avec notre nuage, avec tout ça. Voilà, les zones, hein, vos supports résistance, la zone importante, ça va être celle-ci pour l'instant, dans l'immédiat là, et ça va être celle qui est juste au-dessus, ici. On peut jouer ici pendant un petit temps, ou alors si ça va vraiment mal, casser, et dans ces cas-là, on viendrait récupérer cette zone en bas de ce rectangle hein, que vous avez ici. On viendrait taper par ici pour remonter si vraiment, puisqu'on a des zones, on a ici à prendre un peu de fric ici. Hein. Donc je verrais bien repartir quand même par ici, moi. Hein. Mais bon, on va voir ce qui va se passer, on va suivre le marché. S'il veut remonter, on l'attend, hein, on l'attend au-dessus, on l'attend partout, nous, hein, on l'attend, on a plusieurs zones évidemment. Allez, voilà, rapidement, on va suivre un peu ce qui va se passer à la fin du marché américain, mes amis. Hein. C'est ça qui va être un petit peu important, nous dire ce que ça. N'oubliez pas de vous abonner, hein, si vous le désirez, évidemment. Si vous n'êtes pas abonné, parlez-en autour de vous. Pensez à cliquer sur le pouce en l'air, on adore le pouce en l'air, ça veut dire que bon, c'est sympa ton travail, vas-y, continue, quand il n'y a pas de pouce, bon, on est un peu triste. Hein. Allez, je rigole. Soyez prudents mes amis sur vos trades, on fait gaffe, on suit le marché américain, on va voir comment ça va se terminer là, puisqu'il vient de baisser, donc on va voir si c'est simplement une petite peur comme ça, ou si ça va repartir d'un seul coup dans l'autre sens. Je le vois là, il continue à baisser, mais bon, allez, je quitte cette vidéo, je vais la suivre de près évidemment. A plus tard, merci mes amis.